Nos invités d'aujourd'hui ont entre 11 et 15 ans et ils ont tous vécu une histoire absolument incroyable avec un animal. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une énorme surprise les attend aujourd'hui. Sur le plateau de C'est mon choix, avec la complicité de leurs proches, nous avons retrouvé l'animal qui a changé leur vie. Et vous qui nous regardez, bien sûr, vous restez avec nous sur la chaîne CMC YouTube. Vous réagissez, vous likez, vous partagez, bien sûr, nos vidéos. Et je vous demande d'accueillir nos premiers invités. Il s'agit de Nils et de sa maman Céline. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nils, bonjour, tu as 11 ans, tu es en classe de 6e à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Tu es venu avec ta maman qui a 51 ans. Vous n'avez qu'un fils, hein. C'est un fils unique. Oui. Vous êtes employé à la mairie. Quelle est l'histoire incroyable que tu as vécue avec un animal? C'est quand j'étais en balade avec mon père. Où ça? Dans les Hautes-Pyrénées. Dans la montagne? Oui, à la montagne. Et on se baladait, on arrivait au sommet. Après, j'ai fait une compétition. Le premier arrivé en bas de la voiture a gagné. Après, je suis descendue. Après, quand on monte, on ne voit pas un chemin que quand on descend, on le voit. Du coup, j'ai pris ce chemin. Tu t'es perdue? Oui, je me suis perdue. Je suis arrivée en bas. J'ai vu qu'il n'y avait pas la voiture. Du coup, j'ai vu des éboueurs. Après, je suis remontée en haut de la montagne. Je ne retrouvais plus le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'avais peur, je sentais mal. Après, je suis... Tu es restée 7 heures? Oui, 7 heures. 7 heures. Tu t'es perdue à 15 heures, oui. Tu as été retrouvée à 22 heures. Pendant ces 7 heures, tu as pensé à quoi? Tu étais en panique ou quelque part tu te disais quelqu'un va venir me chercher? Je me disais quelqu'un va venir me chercher, mais j'avais quand même peur. T'avais froid? Oui, j'avais très froid. T'avais rien sur toi? Non. Alors, Céline, oui. vous, ce qui est très particulier, c'est que ce jour-là, puisque vous êtes séparés du papa, vous n'étiez pas sur place. C'est votre ex-époux qui était là. Vous n'avez appris que le lendemain ce qui était arrivé à votre fils. Tout à fait. Comment vous l'avez appris? Son père m'a téléphoné. En fait, en principe, c'est bonne nouvelle, pas de nouvelles. Donc je me suis dit, tiens, que c'est curieux, il m'appelle un peu tôt, il est 10 h du matin. Et je me suis dit, bon, comme Nice faisait du ski pour la première fois, j'ai pensé à une entorse ou quelque chose comme ça. Et en fait, au fil de la discussion, il m'a appris ce qui s'était passé. Comment vous avez paniqué? C'est quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que ça aurait pu être fatal. Le sauvetage s'est passé comment? L'intervention d'un chien, surtout. Tu t'en souviens bien? Oui. Raconte-moi. J'étais au sommet de la montagne, j'étais endormie. J'entendais le chien qui aboyait. Il faisait froid, hein? Oui, et je pensais qu'il allait rester avec moi. Après, j'ai vu son maître, Hervé, un CRS. Et après, il m'a porté sur son dos, il m'a dit si ça allait bien et tout ça. En fait, c'est le chien qui a découvert votre fils en premier. Tout à fait. Il s'appelle comment, ce chien? Hook. Hook. C'est le chien qui l'a découvert? Oui. Puis son maître est arrivé? Son maître a fait confiance au chien, surtout parce que tous les policiers et gendarmes qui sont intervenus, hein, d'ailleurs je les en remercie, ont tous pensé que l'enfant était en bas, en fait. Et en fait, il était là-haut. Voilà, c'est ça. Nils, depuis ton accident, tu as eu des nouvelles du chien? Non. Non. Tu aurais aimé le revoir? Oui. Et toi, tu dirais quoi au chien? Merci. Merci. Tu merci. Et une petite caresse? Oui.
Moi, ça me fait pleurer. Moi aussi. Qu'est-ce que ça te fait? Tu te rends pas compte, hein? Tu veux pas aller lui dire merci? Merci. Vous êtes... Je suis désolée, je trouve ça super émouvant. Céline, c'est la première fois que vous voyez Hervé en vrai. Tout à fait. Ouais. Hervé, vous êtes secouriste en montagne à Tarbes. Vous êtes un pro des sauvetages avec Hook, votre fidèle compagnon. Vous vous souvenez de l'intervention? C'est le chien qui a découvert Nils. Oui, je m'en souviens, c'est une histoire qui a marqué ma carrière, parce que c'était une recherche assez émouvante, parce que bon, il s'agissait de Nils qui a 10 ans. On était sur le terrain, c'était une des nuits les plus froides dans les Hautes-Pyrénées de l'hiver dernier. Donc il ne faisait pas moins de 2, moins de 3 comme j'ai pu entendre, c'était moins 8 sur les sommets. Donc c'est pour ça que l'hypothermie pour Nils est arrivée assez vite. Et c'est grâce au flair de Hook qui a remonté sa piste qu'on a pu retrouver Nils en haut au sommet. Quoi. Hook, c'est un labrador. Il a 7 ans aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. C'est un labrador de une lignée de travail, quoi. C'est une pure race. Il est entraîné pour le pistage, c'est-à-dire retrouver les personnes par rapport à l'odeur qu'on va lui donner. On va lui demander de chercher que cette personne. Donc, comme pour Nils, on s'est servi du pyjama qu'il y avait dans le gîte où il dormait, là, chez sa famille. Donc, j'ai fait respirer l'odeur de Nils. Je me suis mis sur un point où le père m'avait dit qu'il s'était séparé pour la dernière fois. Et alors, c'était de nuit, c'était pas évident, parce qu'on était à la frontale. Et en fait, le chien, tout le monde pensait que Nils était descendu, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. En fait, il était il était remonté, parce qu'il avait marché beaucoup toute la journée, il a marché. Et il se trouve qu'il était remonté au sommet. Au bout de, on va dire, demi-heure de pistage, on a pu retrouver Nils. Vous avez du métier derrière vous. Il a sauvé combien de personnes, votre chien? Alors, c'est un chien qui est formé pour le pistage et l'avalanche. Donc, en avalanche, il va chercher une personne qui est sous la neige, n'importe laquelle. On lui demande de trouver quelqu'un sous la neige. Et toutes ses recherches, que ce soit pistage ou avalanche, c'est fait sur la base du jeu. Donc, pour lui, ce n'est qu'un jeu, il cherche quelqu'un pour jouer au bout. C'est un chien qui a trouvé déjà 5 personnes en pistage. Donc, comme Nils, avec des affaires que je demande à la famille. Et puis, avec ces affaires-là, on arrive à remonter les pistes des personnes qui sont égarées en montagne. Céline, Hervé et Hook ont sauvé votre fils. Vous ne l'aviez jamais vu, Hervé. Vous avez tout fait pour qu'il soit distingué, ainsi que le chien. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Je suis tellement émue que j'ai pas trop de mots. Vous aurez mon éternelle reconnaissance. Enfin, vous serez toujours dans nos mémoires de toute façon. Mais c'est une histoire qui nous lie, quoi. On est liés par cette histoire. Et je tenais à vous remercier aussi, parce qu'après, c'est vrai que vous avez fait des démarches administratives, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas enlevé le boulot et tout. J'ai bien compris, mais le nécessaire était fait, donc c'est le principal. Et on dit jamais assez à quel point nous sommes tous fiers de tous les gens qui sauvent des vies, que ce soit les pompiers ou vous. Et grâce aux chiens qui sont des formidables animaux de compagnie, mais aussi des gens qui... Moi, je sais pas, je suis tellement émue, j'ai envie je peux aller le caresser. Tu peux pas lui faire une petite caresse? Vas-y. T'as du mal, hein. On sent que c'est lui qui t'a sauvé la vie. Et merci encore. Bravo pour ce que vous faites. Et nous accueillons à présent nos prochains invités. Il s'agit d'Abel et de son papa Xavier. Alors, avant de démarrer avec Abel, qui est venu avec un quoi? Avec un boa constrictor imperator. Un boa constrictor. Ça va, il est cool? Oui, elle est cool. Très bien. Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel à témoins sur Internet. On voulait naturellement vous faire partager quelques-uns des messages que vous nous avez envoyés pour nous présenter votre animal préféré. Regardez. Bonjour tout le monde, bonjour le public, bonjour Evelyne. Je m'appelle Célia, j'ai 10 ans, j'habite en Belgique et je suis passionnée des animaux. Alors voilà,
mon youyou du Sénégal, le petit kiwi, ta petite tête. Ah ouais. Tu fais un petit câlin à Only? Un petit bisou à Only. Un petit câlin. Bonjour, moi c'est Ryan, j'ai 13 ans. J'adore les félins, mais dans tous les félins, mon chat préféré c'est Marvel. C'est le préféré de ma famille parce que lui, il me dit jamais de ranger ma chambre ou de faire mes devoirs. Et je l'aime plus que tout le monde. Voilà, des choses toutes simples, des choses de la vie. Et Dieu qu'on est, on est heureux quand on a un animal de compagnie parce qu'il vous le rend bien et c'est trop mignon. Oui. Bien sûr, vous pouvez continuer à nous envoyer des vidéos. Et puis, n'oubliez pas, hein, vous likez, vous partagez toutes vos vidéos. Abel, tu as 13 ans, tu es en 4e à Étampes dans l'Essonne. Tu es venu avec ton père, Xavier, qui est réalisateur. Toi, tu es venu avec un boa constrictor. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu quelques serpents, 1 ou 2 avec mon père. Mais au fur et à mesure, voilà, je me suis inscrit à 11 ans au club jeune de la SPA de Chamaran, donc la Société protectrice des animaux. Donc je suis maintenant le délégué. J'ai vu que là-bas, ils recueillent des chiens, des chats, des rongeurs, voilà. Mais ils ne recueillent pas ce genre d'animaux, ils n'ont pas les compétences ni le matériel. Et je voyais qu'il y avait aussi des animaux qui étaient abandonnés dans la nature. Des serpents et tout ça qui étaient relâchés. On rappelle qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe quel animal, qu'un animal on s'en occupe et que après ce sont souvent les pompiers qui sont obligés de s'occuper de ces animaux. Faut faire très très attention. Et toi, aujourd'hui tu les recueilles, tu en as combien? Tu as combien d'animaux dans ton association, alors, chez toi, dans ton refuge? On a une quinzaine de serpents et une quinzaine de lézards à l'heure actuelle. Alors là, on voit des photos. Ça, c'est ton vivarium, en fait? Ça, c'est la pièce où vivent tous les animaux de l'association qu'on a récupérés de gens qui nous les donnent. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas s'en occuper. Et tu en as sauvé combien au total? Une vingtaine et on a fait adopter 7. Parce que la particularité, c'est que tu les places après ces animaux, après les avoir recueillis, soignés, tu les places dans des familles d'accueil, des familles qui sont bienveillantes. Xavier, vous êtes le papa, il a la tête bien sur les épaules, votre fils effayé. Oui. Je pensais pas, quand j'ai dit oui il y a un an, je pensais pas que ça prendrait ces proportions-là. Je lui avais dit, voilà, si tu arrives à sauver 1 ou 2 animaux, voilà, ça sera déjà bien. Mais et en fait, non, ça prend des grosses proportions quand même. Est-ce que tu as des nouvelles de ces animaux? Oui, des fois on les revoit. On a aussi beaucoup de messages, de mails ou quoi, qui nous envoient des photos. Voilà, les adoptants nous envoient des photos de leur nouveau terrarium, un peu des nouvelles de ce qu'ils font, tout ça. Donc, alors regarde. Bonjour Abel, c'est Jérôme. Et Koa, c'est pour te remercier de ce que tu fais avec ton association pour les animaux à écailles et les amphibiens. Et donc voilà, là on est les premiers adoptants et donc je te remercie de nous l'avoir confié. Madame va très bien, elle vit sa vie avec sa coloc et tout se passe bien. Je te remercie et je te dis au revoir. Bonjour, je vous présente Vichy, un gecko léopard que j'ai adopté il y a 4 mois. Je remercie Abel pour m'avoir permis de l'adopter. Bonjour à tous, voilà Fifi, le gecko léopard. Je voudrais remercier Abel qui fait un travail super pour cette association. On vous souhaite beaucoup de réussite parce que c'est très important de récupérer tous ces reptiles avant d'être replacés dans des familles qui sauront s'occuper correctement d'eux grâce à vos conseils. Ça te touche? Ça te touche? Tu fais un truc utile? Les gens te remercient? Ah oui, c'est super. Oui, je les remercie beaucoup de me remercier. Enfin voilà, c'est grâce à eux, des adoptants, que ça. C'est papa qui est ému. Oui, non, mais c'est vrai que moi, au départ, je lui disais j'avais peur qu'il s'attache aussi un peu trop, parce que voilà, le truc, c'était plutôt d'accepter qu'on puisse s'en occuper pendant plusieurs mois, beaucoup, tous les jours, et puis que d'un seul coup, ils repartent. Mais ouais, c'est arrivé que ce soit moi qui soit plus, Vous êtes plus fier ému de votre avec fils? certains. Voilà. Vous êtes fier de lui? Ah oui, vraiment. Tu voudrais en faire ton métier? Avec les reptiles, pas forcément. Avec les animaux, obligatoirement, je pourrais pas faire autrement. Je suis passionnée par les animaux. Peut-être aller dans autre chose que les reptiles. Alors je te propose d'accueillir Charlotte. Bonjour Charlotte. Vous vous
connaissez? On s'est croisés, ouais. On s'est croisés. Tu sais qui c'est? Oui, oui, je la connais. Qui? Oui, c'est Charlotte Hubert. Et c'est qui Charlotte Hubert? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Bah, elle est formatrice sur les reptiles. Voilà. Waouh, il est épaté là. Qu'est-ce que vous voulez dire, Charlotte, à Abel aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Alors déjà, je voudrais lui dire merci de ce qu'il fait pour ces animaux-là, qui ne déclenchent pas forcément l'empathie chez le public. Ils ont vraiment besoin d'être défendus et d'être appréciés pour ce qu'ils sont. Je suis fatiguée de les voir maltraités et négligés chez les gens. Donc merci pour ce que tu fais pour eux, ils en ont fort besoin. Et du coup, pour te remercier, on a un cadeau, si tu veux regarder. Qu'est-ce que c'est? Tu nous lis? Alors, Abel Jedon, nous avons le plaisir de vous convier à une journée de formation au sein du centre d'acclimatation de la ferme tropicale afin de vous faire découvrir un peu plus de ces animaux qui vous passionnent tant. Alors, juste pour préciser, on s'est dit que c'était un peu léger pour toi parce que je pense que tu as largement le niveau pour cette formation-là, donc je te propose un peu plus. On fête cette année les 20 ans de la formation de soigneur animalier en parc zoologique à Carquefou. Je dois y aller avec le responsable de la collection reptiles amphibiens du zoo de Vincennes et je te propose de nous accompagner. Tu es content? Ah bah oui, je ne m'attendais pas ici. Accueillons à présent notre prochaine invitée. Il s'agit d'Ignès et de son papa Wilfried. Merci Charlotte. Waouh! Ignès, bonjour. Tu as 15 ans. Assez grand. Tu habites Rochefort en Yvelines. Tu es venue avec Rose. Rose. Rose, c'est quoi comme chien? Viens. Elle est timide, Rose. Ah ben, elle a vu Hook. Soit c'est une histoire d'amour, soit ils vont se tirer la bourre. Hein. Tu peux la tenir? Viens, Rose. Attention, c'est un malopathie, un truc derrière. C'est un chien créole qui vient de La Réunion. Alors raconte-moi un petit peu, tu es venu avec ton papa. Raconte-moi l'histoire de ce chien auquel tu tiens tant. On l'a trouvé à la SPA. Un matin, on est allé à la SPA d'Hermeret. Et on a fait... Oh, choupi! On l'a sur tes genoux, non? On l'a sur toi. Voilà. Donc on a fait le tour de toutes les cages. On en a... Avec l'odeur et le bruit des chiens, on n'a pas trouvé le chien qui nous correspondait. Donc on est retourné à l'accueil et la dame nous a amenés dans une salle avec des chiens qui étaient plus calmes, qui venaient d'arriver de l'avion, donc qui étaient encore un petit peu endormis. Et là, je l'ai vue dans une cage, elle était coincée dans un anneau où on met sa gamelle pour sa nourriture. Donc du coup, j'ai craqué et tout de suite, j'ai su que c'était le chien qu'il fallait. Elle a quel âge maintenant? Elle a 1 an et demi. 1 an et demi. Quel est le lien qui t'unit entre toi et ta chienne? On est très, très fusionnels. On est tout le temps ensemble. Quand je suis en cours, elle m'attend. Elle attend toute la journée sur le canapé que je rentre. On dort ensemble, on fait tout ensemble. Voilà. C'est mieux qu'une meilleure amie? Elle comprend en tout cas tout ce que je peux lui dire. Donc, elle comprend? Elle comprend. Elle ne peut pas me juger. Elle est toujours là pour moi. Donc, elle est spéciale. Wilfried, vous êtes le papa? Oui. Rose partage donc votre foyer maintenant? Oui. C'est un nouveau bébé. Je vois que vous avez autant d'affection pour elle. Hein. C'est une quatrième fille. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Qu'est-ce qu'elle apporte dans votre foyer? Bonheur, gaieté, joie, plein de vie, parce qu'elle est jeune. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez plaisant de la voir courir un petit peu partout. Et puis vous avez été à la SPA et là encore, de grâce, ne prenez pas d'animaux, ne martyrisez pas les animaux et vraiment occupez-vous-en. C'est vraiment hyper important parce que les animaux, ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens. Enfin, des gens. Ils sont comme nous. Voilà, on ne maltraite pas un animal.
Tu es tellement fusionnel avec ta chienne, il y a des choses que tu aimerais faire avec elle? J'aimerais bien lui apprendre à faire plus de tours. Des tours? Pourquoi elle en fait déjà? Elle fait assis et pattes. Ah, tu me montres? Je sais pas si elle va vouloir. Ah ouais, c'est les plateaux de télé, elle n'a pas l'habitude. Hein. Je pense que ça... Là, elle a envie de rentrer à la maison. Hein. Ouais, je pense pas qu'elle... Elle stresse un peu. Elle est très peureuse. De par son passé, elle est très, très peureuse. Oui, là, elle est pas très bien. Puis il y a Hook aussi. Hein. C'est le mâle dominant, hein, là. Hein. Attention. Alors, on va regarder une petite vidéo de ta chienne. Je vous propose de nous la commenter. Coucher. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Rose, le jour où la dame qui l'a sauvée de la Réunion l'a trouvée. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Donc, en fait, quand on a adopté Rose à la SPA d'Hermeret, on a trouvé dans son carnet de santé une lettre qui nous était destinée et qui provenait de la dame qui l'a trouvée à la Réunion. Donc, dans cette lettre, elle raconte tout, comment elle l'a trouvée. Elle était dans la forêt, toute petite, avec ses frères et sœurs et sa mère. Et donc, du coup, par pitié, elle ne pouvait pas les laisser dans la forêt comme ça. Donc, du coup, elle les a ramenés chez elle. Elle a contacté la SPA d'Hermeret, qui a accepté de bien vouloir les prendre dans la SPA. Mais il fallait transiter par le biais de l'association Sauvade. Et... Elle a un peu peur. Hein. Et donc, du coup, cette association, en fait, elle permet de faire transiter les animaux de France, de la Réunion vers la France. Et par contre, il faut que ces animaux soient dans des cages à l'aéroport de la Réunion et que des personnes volontaires, des passagers volontaires veulent bien enregistrer ces cages sur leur billet gratuitement. Comme ça, ça permet de faire voyager les animaux. Et Rose, c'était la dernière, il restait plus qu'elle à envoyer en France et personne ne voulait la mettre sur son billet. Donc c'est le pilote d'avion qui l'a lui-même enregistré sur son billet. Donc elle a voyagé en cockpit avec le business class avec le pilote. Et en tout cas, si le pilote voit cette vidéo, je pense qu'il sera fier aussi d'avoir fait un beau geste en rapatriant ta petite chienne Rose de la Réunion en France. Oui. Tu m'as dit que tu aimerais apprendre plus de tours à ta chienne. Oui. Eh bien, j'ai une surprise pour toi. Je propose d'accueillir une autre jeune fille et son chien. Voici Lucie et Naïka. Bonjour Lucie. C'est bien. Lucie, tu as 19 ans. Oui. Enfin, vous. Tu habites Poissy. Tu as une surprise à faire à Inès. Oui. Alors, je viens ici pour t'aider à prendre des tours avec ton chien. Et je comprends la relation qu'elle a avec son chien, parce qu'avec Naïka, c'est pareil, on est très fusionnels. Et grâce à elle, elle m'a aidé à m'ouvrir aux gens. Voilà. Tu nous montres ce qu'elle sait faire? Ouais. Ce que tu lui as appris, c'est toi qui lui as appris. Hein? Oui, c'est Elle moi. a quel âge? Elle a 1 an et demi. Et c'est 2 ans. Et c'est quoi comme chien? Berger des Shetland. Waouh. Elle est à l'aise en tout cas. Naïka, assis. 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 Oui. Fais la bête. Fais la bête. Cache. Ouais, salto. Hop. Oui. Salto. Hop. Allez. Naïka, monte. Hop. Oui. On va essayer de... Salto. Hop. Naïka. C'est bluffant Inès. Hein? Entre. C'est son tour préféré. Elle le fait c'est à vrai la maison. Ah bah ça tombe bien, c'est le mien aussi. Ah, j'adore. Inès, tu te sentirais d'essayer de faire la même chose avec Rose? Oui. Voilà, une nouvelle copine. C'est des copines. Naturellement, le mâle dominant se met au milieu. Ça, c'est classique, hein, des rapports hommes-femmes. Quand il y en a 2 sur la scène, le mâle arrive. Écoute, on va les laisser s'apprivoiser parce que sur le plateau de C'est mon choix, on ne fait pas faire aux animaux ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils n'ont pas l'habitude des plateaux de télévision, mais en tout cas, je vous remercie. Je voulais juste te dire, Inès, que si Lucie est venue aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut t'apprendre à faire des tours et elle s'est engagée avec Rose. Vous resterez en contact et tu me diras comment ça s'est passé. Je veux remercier tous nos invités. Bravo à Abel, merci à notre public et à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, likez,
commentez et partagez. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien louper. Et n'oubliez pas de liker.